Bonjour à tous, dans cette vidéo on va terminer la préparation turbo de cette magnifique 205 GR de 1986. Réglage carburateur, finition du montage du turbo, on va tout terminer et c'est routier. C'est parti. Je disais que en fait j'avais tout simplement terminé de monter ça. Donc c'est impeccable, hein, les vis passent de tous les côtés. Maintenant il y a juste à monter l'ensemble. Je vais quand même reprendre ça sur une ponceuse là, à bande pour que ce soit bien plat ici. Donc, je vous montre comment ça rend avec le collecteur d'origine. Moi j'aime bien garder les collecteurs d'origine, ça simplifie le montage et puis c'est très fiable en fait, hein. Donc là, ce que j'ai commencé par faire, c'est reprendre un peu tous les plans de joint, comme ça, à la ponceuse à bande, hein. Surtout celui-ci qui était pas bon. Pareil côté turbo, hein, donc le plan de joint est repris ici, là il reste quasiment rien, hein, c'est pas grave ça. Et puis côté sortie, pareil. Donc maintenant j'ai ma plaque qui est littéralement en fait une entretoise, hein, décalée, donc que je vais venir fixer côté turbo comme ça et côté collecteur de l'autre côté. Donc ça je le fixe avant de mettre le turbo sur la voiture, hein, puisque après c'est plus accessible au niveau des écrous. Et les écrous au niveau du collecteur s'enlèvent super simplement. Donc voilà, ça va faire un ensemble collecteur turbo qui va être en un bloc, hein. Moi j'aime beaucoup cette solution là de partir du collecteur d'origine avec un turbo, au lieu d'avoir un turbo neuf, un d'occasion, mais ça vaut 30 €, hein. Mais c'est une vraie marque, KKK, triple K, je sais pas comment on dit. En fait, ça fait un montage proche de l'origine, puisqu'on garde le collecteur d'origine. Le turbo forcément n'était pas d'origine, mais c'est un vrai turbo de voiture qui est fait pour fonctionner au long terme. Moi j'aime bien Max Picking Roads, mais voilà, c'est des turbos qui sont bien pour faire des conneries, mais je prendrais pas une voiture qui va à Paris avec un turbo Max Picking Roads. Mais de toute manière, je vais pas à Paris, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre. Donc c'est parti. Donc là, je vais commencer par dégraisser les surfaces avec de l'acétone, hein. Pas besoin d'acheter des produits qui valent une fortune, hein. Dans un garage, de l'acétone, de l'essence et du gasoil, et vous faites à peu près tout. Voilà. Voilà l'ensemble terminé, donc avec le collecteur, le turbo. Maintenant le but c'est de fixer cette plaque ici et de faire la sortie d'échappement. Le turbo est installé cette fois-ci normalement définitivement, hein. Donc là maintenant il faut faire la sortie d'échappement, donc il va partir de là, passer en dessous là sous le châssis et qui doit aller retrouver là-bas la sortie d'origine d'échappement pour après avoir la ligne d'origine de la voiture. Donc pour ça je me suis procuré des coudes en acier, donc diamètre 50, donc ils vont me servir à faire tous les angles comme ça, et du tube en acier, hein, pareil diamètre 50 théoriquement. Voilà, c'est les mêmes diamètres. Toute la ligne est terminée, j'ai fini toutes les soudures, donc ça va relier le turbo maintenant qui a été installé à la ligne d'origine, hein, puisque moi je garde la ligne totalement d'origine, hein. Oui, c'est un plus gros diamètre d'origine, mais quand vous regardez en fait le diamètre ici qui passe, ça sert à rien, quoi. Donc moi je suis sorti avec un diamètre comme ça. De toute manière cette voiture c'est vraiment pour aller chercher le pain. La ligne d'échappement, il faut juste que je fasse un renfort dessous, que ça tienne bien. Donc là je suis venu découper dans un bout de baroussa. Il faut que je le ceinte là au chalumeau parce que ça c'est du costaud, hein. Bon, avec la lampe ça rend un petit peu dégueulasse, mais c'est mieux que rien. Ça rend comme ça, tac. Alors, donc nous revoilà le lendemain. L'installation là de l'échappement est totalement terminée, hein. Même dessous là, c'est fixé, c'est renforcé. De l'autre côté, ça sort bien au niveau de la sortie d'origine, donc pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut faire,
Donc je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, mais il va falloir recommencer. Pourquoi? Puisque maintenant j'ai décalé le turbo, donc il faut refaire le circuit d'arrivée de pression d'huile, donc que je vais aller choper là-bas. J'avais fait un raccord d'huile comme ça à la base pour raccorder le turbo avec l'arrivée d'huile du moteur. Donc là il monte plus forcément. J'aime pas les raccords d'huile comme ça. Pourquoi? Parce que ça c'est pas fiable. Sur le long terme ça tient jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que ça j'utilise pas. J'ai retrouvé un bout là de tube comme ça que je vais cintrer à la forme pour qu'il fasse clac, clac, clac et qu'il vienne ici. Je viens de finir de faire les cintrages. Là-bas, ça va aller à peu près comme ça. Donc maintenant, il faut que je brase au bout le raccord d'origine qui va venir se refixer là. Et de l'autre côté, le raccord banjo qui va venir se repiquer sur le carter d'huile. Voilà, ça a bien avancé. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que là, on est vraiment le soir. Donc, le circuit de pression d'huile est quasiment terminé. Donc maintenant, ce qu'il faut que je rajoute, c'est une sonde de pression d'huile comme ça. Pour avoir le mano directement au niveau du tableau de bord. Donc je vais la rajouter ici. Bon, maintenant c'est bien beau d'avoir une arrivée d'huile, mais il faut un retour. Donc là-bas, apparemment, ça c'est un retour pour une jauge huile. Et donc il paraît que ça débouche directement dans le carter. Ce bouchon-là, ce que je vais faire, c'est faire un petit truc maison. J'ai des coudes comme ça qui traînent en acier. Donc je vais venir souder un raccord ici. Ensuite, un petit bout de durite renforcée, mais ça va être un tout petit bout, qui va aller jusqu'au raccord ici, que je vais modifier au tour en métaux. Donc là, pour commencer, il va falloir que je reprenne le bouchon, et vu qu'il y a une forme carrée là, pour mettre un outil, il faut que je reprenne ça. Donc je vais faire un lamage déjà avec une fraise, puisque là, si je mets un fourreau, il va casser ou il va y avoir un problème. Puisqu'il va essayer de s'engouffrer dans la forme et ça va pas aimer. Un fourreau, il a besoin d'être guidé. Donc là, je vais faire un coup de fraise. Donc ça vibre un peu, puisque là, je suis monté avec pas mal de porte-à-faux, mais ça fait le travail. Voilà, je viens de terminer ça au tour en métaux. Donc la pièce d'origine qui ressemble à ça maintenant. Ça vient se caler dans le lamage, comme ça. Et là, je vais pouvoir faire une petite brasure. Petit joint neuf. Bon, j'arrive à la fin, il faut juste que je refasse maintenant le retour. Donc là, c'est pas compliqué, je suis venu prendre un bout de ferraille. Ça, c'est le joint. Bam, je vais venir me reprendre là sur ce perçage. Tiens, ça fera ça en moins à faire. Le retour est installé. Maintenant, il y a juste à faire la durite qui relie les deux. J'ai une annonce à faire. Le turbo est monté définitivement. Voilà. Donc l'arrivée d'huile en haut. Donc là, j'ai pas encore mis le capteur de pression d'huile, mais ça va arriver. Voilà, l'arrivée d'huile est faite. Et le retour d'huile, je vous montre comment ça rend. Donc ça repart dessous avec un coude
puis avec une gaine comme ça, tressée, ça retourne au carter directement ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite démarrer le moteur. Je vais mettre la jauge de pression d'huile. Voilà. Oh, ça démarre vite. C'est bon, ça a démarré. Ça a démarré, donc la pression d'huile, ça va. Il y a de la pression déjà. C'est déjà ça. On va voir s'il n'y a pas de fuite. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Où l'accélérateur? Pas de fuite d'huile. Je peux remonter tout ce qui est radiateur, façade, pare-choc. C'est bon, j'ai fait chauffer le moteur là. Là, l'huile est bien chaude. Je vais vous montrer. Et là, j'étais en train de chercher dans ma réserve une dump valve et j'ai trouvé ces klaxons. Ouais, ils fonctionnent bien, je vais les monter. La mécanique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire une bidouille. Donc moi, c'est installer 3 klaxons supplémentaires. Là, je voulais essayer, ça marche plus. Alors que ça marchait très bien avant et là j'ai testé, j'ai plus de 12 volts qui arrivent au niveau des klaxons, donc incompréhensible. Déjà j'ai commencé à voir si c'était pas le Komodo qui avait un problème. Le Komodo n'a pas de problème et ensuite j'ai commencé à m'intéresser à cette plaque. Voilà. Voilà. Le contact marche. On va voir le klaxon maintenant. Allez, regardez ça. Si vous croyez que j'allais abandonner par rapport à un klaxon, j'ai tenté un truc. Je viens mettre une arrivée ici. Et là, je vais sur le fusible. Avant de commencer avec cette histoire de klaxon, ça c'est le tuyau que j'avais fait, donc qui vient se fixer d'un côté sur le carburateur et de l'autre ça vient se repiquer ici là, dessous, voilà comme ça. Donc ça c'est le tuyau qui va amener l'air comprimé maintenant jusqu'au carburateur. Il faut que je vienne le recouper ici pour mettre un manchon et que ça fasse pas un grand bout en rigide, puisqu'avec les vibrations ça va abîmer en fait les filetages au niveau des vis du carburateur, puisque les carburateurs c'est en Zamac. Donc c'est pas très résistant comme alliage et ça va pas supporter à long terme les vibrations, etc. Donc là il faut que je vienne recouper le tuyau ici. Bam bam bam, voilà. Bon bah tout ça c'est terminé. Donc ça c'est la partie admission. Voilà pour ça. Maintenant ce qu'il faut mettre au niveau de l'admission c'est une dump valve. Voilà. Et là je me suis pas trompé, j'ai pas dit Westgate. Une dump valve. Donc voilà, la dump valve ressemble à ça. Grosso modo, quand il y a une dépression ici, le piston vient être aspiré à l'intérieur. Et donc ça va ouvrir le circuit, puisque la dump valve est fixée là. Et donc l'air va pouvoir s'échapper, passer par là et s'échapper ici par les lumières. Il faut simplement que je fasse une pièce en acier là qui vienne se refixer ici et qui vienne se souder directement sur l'admission. Ça c'est de l'inox. Oh, c'est pas mal ça.
Voilà, bon, c'est terminé pour ça. Donc la dump valve est rajoutée. La petite prise dessous pour la pression de turbo est rajoutée. Et tout ça, c'est terminé. Donc je peux l'installer sur la voiture. Ok, ça doit rentrer là-bas. Voilà. Impeccable, donc il faut juste que je vienne mettre les vis. Et puis, c'est bon pour l'admission, c'est fixé. Je vais relier tous les tuyaux là pour la dump valve, pour la sonde de pression de turbo. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Bah écoutez, on va s'attaquer directement au réglage du carburateur hein, pour passer en turbo. Le plus intéressant, je pense. Et aussi aux modifications pour l'arrivée d'essence. Mais ça fait partie des réglages. Je vais tenter en une prise de vous montrer pourquoi il faut absolument faire des modifications quand on veut rajouter un turbo sur un moteur à carburateur. Vous inquiétez pas, ça va pas être trop théorique, ça va aller vite. Alors c'est pas compliqué, on est tous d'accord sur les voitures, il y a un réservoir d'essence. Ensuite, il y a une pompe à essence. Sur les moteurs à carburateur, généralement c'est des pompes à membrane, ça sort, allez, 300 grammes de pression d'essence. Et cette pression-là, elle part donc dans le carburateur. Pourquoi il y a 300 grammes de pression d'essence et pas 3 bars, 4 bars? Eh bien parce que sur les carburateurs, la pression, elle est régulée directement par un flotteur comme ça, qui contrôle un pointeau. Donc quand le niveau d'essence monte, le flotteur monte, le pointeau se referme, le niveau redescend puisque le moteur consomme, et ça réouvre le pointeau qui ensuite fait remonter le flotteur. Le problème, c'est que si je mets 3 barres de pression d'essence dans un carburateur comme ça, le flotteur n'arrivera pas à gérer la pression, et donc il n'arrivera pas à refermer le pointeau, et donc le carburateur en fait va déborder et ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que la pression généralement d'origine est aux alentours de 300-400 grammes. Sauf que moi, je viens rajouter, hop là, un petit turbo. Et le turbo, il va faire quoi? Là, c'est un turbo de diesel, ça doit être taré à 1 bar. Il va souffler à 1 bar ici dans le carburateur. Et là, j'ai mon arrivée d'essence à 300 grammes d'origine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Hop, eh ben, c'est les 1 bar qui gagnent contre les 300 grammes. Donc, l'essence retourne direction le réservoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh ben, il faut revoir ce système. Donc, on garde un réservoir. Ensuite, on a toujours une pompe pour pomper l'essence dans le réservoir. Mais au lieu d'avoir une pompe qui pompe à 300 grammes, on va mettre une pompe électrique de ce type-là. Ça, c'est une pompe Bosch qui sort 5 bars de pression d'essence. C'est des trucs assez standards. Donc la pompe, maintenant, elle va relever la pression à 5 bars. Et les 5 bars, eh ben, vous avez compris, ils ne peuvent pas partir dans le carburateur puisque sinon, le carburateur va déborder. Ce système mécanique n'arrivera pas à contrôler cette pression. Donc, on rajoute à ce système ce qu'on appelle un régulateur de pression d'essence entre la pompe et le carbu. Et lui, en fait, il va baisser, par exemple, au ralenti, quand il n'y a pas de pression de turbo, il va baisser la pression d'essence, la pression d'origine, 300 grammes. Et quand on va faire arriver la pression de turbo ici, il y a une petite prise qui est reliée au niveau du régulateur et qui va faire augmenter la pression d'essence proportionnellement à la pression de turbo. Donc si là, j'envoie 1 bar, eh ben, lui, il va augmenter de sa pression d'origine 1 bar. Donc, au lieu d'avoir 300 grammes, il va envoyer 1 bar 300. Et ça va réussir à faire fonctionner le moteur. Ça ne déborde pas aussi, puisque vu que la pression de suralimentation s'oppose à la pression d'essence, en fait, c'est la différence entre les deux. Donc, il reste 300 grammes de différence. Donc, le système de régulation fonctionne parfaitement. Et le carburateur est encore alimenté en essence, puisque la pression d'essence est supérieure à la pression de turbo. Donc ce régulateur, hein, c'est un truc que je viens de piquer sur des Renault Turbo, donc, qui sont les anciennes générations qui étaient à carburateur. Donc ça, c'est parfait, et comme ça, le système fonctionne très bien. Sauf que moi, je vais faire un truc un petit peu différent. Donc je vais avoir mon réservoir de ma 205, et je vais conserver cette première pompe d'origine mécanique, là, à membrane, qui sort 300 grammes. Pourquoi je la conserve? Puisque ce circuit-là, c'est le circuit d'origine, donc qui vient pomper dans le réservoir avec les durées qui s'amènent au niveau de la baie moteur. Et j'aime pas modifier puisque j'avais déjà fait un montage avec cette pompe là que vous voyez dans la première vidéo de la 205. Il y a un pré-filtre. Et de modifier les arrivées d'essence au niveau des réservoirs et tout, ça sent toujours l'essence dans la caisse. En fait, j'aime pas. On entend le bruit de la pompe électrique dans l'habitacle. Le plus simple, généralement, c'est de garder au maximum les trucs d'origine. Donc moi, je préfère
conserver ma petite pompe d'origine qui me ramène l'essence dans la baie moteur. Et là, de toute façon, c'est pas magique, il faut que je mette une pompe comme ça. Je vais mettre un réservoir tampon qui lui est alimenté par la petite pompe, dans lequel va venir piocher donc ma pompe électrique comme ça, qui sort 5 bars. Le retour va repartir dans le réservoir tampon, de manière à ce que le niveau reste à peu près constant. Et cette pompe, elle partira dans le régulateur et dans le carburateur. Donc ça, c'est le système que je veux faire sur la 205 pour garder au maximum les pièces d'origine. Et il faut commencer par fabriquer ce réservoir tampon et mettre tout ça en place. C'est parti. Ok, donc là le but ça va être de vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner avant que je referme tout et que, parce que là je vais tout braser. C'est tout simple, hein, il y a ce tube là dans lequel vient glisser donc, le flotteur, donc, que j'ai légèrement modifié. Hein. Donc là il vient glisser dans le tube, je vais mettre des petites goupilles pour l'arrêter au niveau inférieur. Et puis à ce niveau là, donc il y a ce bouchon en bronze sur lequel vient se reprendre ce pointeau. Donc là on voit que le pointeau allait se barrer. Donc je vais le monter comme ça en fait tout simplement. On pourra l'enlever à la fin une fois que ce sera brasé, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne là. Donc là il sera vissé ici. Ensuite cette partie là je vais venir la braser. Cette partie là je vais venir la braser donc, sur le tube comme ça. Donc il y a un léger épaulement pour que ça vienne se fixer correctement. Et donc là en fait, le flotteur va pouvoir naviguer et venir fermer l'arrivée d'essence, donc avec ce petit raccord que j'ai brasé, en fonction du niveau dans le réservoir tampon. Donc c'est tout en acier, il n'y a pas de plastique, hein, même le flotteur est en bronze. Donc théoriquement, c'est du costaud, ça devrait vraiment tenir dans le temps. Tac, là normalement, vous devez me voir. Donc j'ai terminé tout ce petit système-là. Donc ça ressemble à ça. J'ai percé des trous ici, puisque l'essence ne peut quasiment pas passer par le flotteur. Hein. Donc il faut qu'elle sorte à ce niveau-là. Donc ça ressemble à ça. Il y a une petite goupille ici, à ce niveau-là, pour venir retenir le flotteur en fait. Là, il ne peut pas descendre. Et puis voilà quoi, le système fonctionne. En fait, il y a un changement de programme là, puisque ce réservoir, je suis en train de regarder là dans la baie moteur, il est quand même assez costaud et j'ai peur qu'il prenne vraiment beaucoup de place et que ça fasse pas très beau. Je me suis dit que j'allais en fabriquer un sur mesure là, avec un bout de tube comme ça. Je vais en faire un plus petit, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de volume. Avec mon système qui viendra soit comme ça, soit je le ferai, le réservoir sera dans l'autre sens. Soit il sera comme une forme de bouteille, mais je vais fabriquer un réservoir en fait directement à partir d'acier. Hein. Voilà. Je le fais, je vous le montre. Le réservoir tampon est terminé. Donc ça ressemble à ça, peint à l'époxy. Ça devrait bien tenir dans le temps. Voilà. Donc là il est fixé. Et puis voilà, je voulais que ce soit discret, que ça se voit pas trop. Et donc l'autre réservoir là de motoculteur, ça aurait fait vraiment bricolage. Donc je préfère cette solution. Donc il y a un flotteur qui gère automatiquement maintenant le niveau. Donc je peux relier la petite pompe au réservoir, donc à l'arrivée sur le haut. Et puis la pompe électrique, je prends l'arrivée au niveau du bas du réservoir et le retour au niveau supérieur. La pompe, je vais la fixer au niveau le plus bas possible, là-bas.
Voilà, je vais venir me repiquer là sur la patte d'origine. Donc le carburateur, mais ça on s'en fout. Donc là, ça c'est la pièce plastique donc, qui vient tenir le réservoir en latéral comme ça, puisqu'il est fixé donc, sur un cylindre bloc en bas à la place de la boîte à air. Mais la pièce plastique, elle vient le tenir en latéral. Donc, la petite pompe dans le réservoir tampon. Du réservoir tampon, ça aspire dans la pompe électrique là-bas. Ouais, voilà, qui est fixée avec un bout de pneu. Et puis la sortie qui repart au niveau du régulateur de pression d'essence. Voilà, qui vient récupérer la pression de turbo pour adapter la pression qu'il envoie dans le carburateur. Voilà, j'ai déjà expliqué ça. Ok. Bon. Ça a démarré. Maintenant, je vais débrancher la pompe, là, je vais brancher sur le tampon. Voilà. Ça déborde à mort. Il faut que je trouve une solution. Bon, là, en fait, j'ai envie de prouver que mon système peut fonctionner et ça vient de redéborder. Donc, j'avais bouché là les mises à l'air. Ça a redébordé. Pourquoi? Parce que là, je pense qu'il y a trop de pression d'essence. Donc, la pression d'essence d'origine est trop élevée. Donc, je vais redémonter la pompe, modifier le ressort, puisque maintenant, il n'y a plus besoin d'autant de pression, puisqu'après, il y a une deuxième pompe. Et je sens que ça va fonctionner. J'espère. Donc là, 2 kg 4. Hein. Donc lui, il y a 700 grammes, 3 fois moins. Et ça passe quand même. Ça va passer. On va voir si ça suffit à alimenter. Et puis, je fais des essais là. Bon. Mais dis donc, ça a l'air de fonctionner tout ça là. Putain, je suis content. Waouh, ça a l'air de fonctionner. Pour l'instant, aucune fuite. Ça a l'air pas mal. Ouais, le problème c'est que la pompe primaire là, elle sortait trop de pression, donc j'ai modifié le ressort et puis ça a résolu le problème, hein, parce que le pointeau là dans mon réservoir n'arrivait pas à refermer. Sur cette 205, il y a juste une arrivée d'essence ici là. Ça c'est le frein. Il n'y a pas de retour. Donc là au moins mon circuit tourne en vase clos. Bah, écoutez, ça fonctionne parfaitement. Tout ce système là. Donc il faut que maintenant il faut que je branche la pompe. Hein. Faut que je branche la pompe sur un plus après contact. La pompe à essence primaire avec un ressort modifié pour que ça envoie moins de pression. Réservoir tampon, ça c'est la mise à l'air. Hein. Ensuite, régulateur de pression et ça part au carburateur. Je dois vous avouer que dans la dernière vidéo sur la 205, le public m'a un peu déçu. Pourquoi? Parce que personne m'a insulté pour avoir mis un volant Momo quand même sur ma voiture. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Voilà, donc ça, le raccord là, donc c'est un raccord à visser sur la sonde lambda pour connaître la richesse du moteur. Ça c'est fait, petite brasure,
il n'y a plus qu'à fixer la sonde. Bon, bah maintenant, on va attaquer le cœur de la meule, c'est-à-dire faire fonctionner ce carburateur en turbo. Première étape, le démonter. Tac. Là, on arrive à un moment très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Puisque quand j'ai commencé les prépas turbo, donc c'était sur des carburateurs, il n'y avait rien déjà sur internet qui expliquait comment faire. Et surtout, il y avait des gens qui vendaient des carbus, soi-disant préparés turbo, pour plus de 1000 €. Alors que votre carbu là, qui vaut 50 balles sur le bon coin, voire 30 balles, il va très bien pour fonctionner en turbo. Et ça coûte 0 €. Première étape, hop, j'enlève le couvercle donc de la cuve du carburateur. Et puis, je vais vous montrer là ce que je vais faire. Eh bien, écoutez, sur ces modèles-là, je pense que c'est très simple puisqu'il n'y a rien à faire. Alors, pourquoi? Déjà, quand je veux transformer un carburant en turbo, il faut l'ouvrir. Il faut regarder les mises à l'air de la cuve. C'est-à-dire que votre cuve, donc c'est cette partie-là, dans laquelle il y a le flotteur avec le niveau d'essence, et il y a forcément des mises à l'air pour que le niveau puisse fluctuer, que l'essence puisse rentrer. Et sur beaucoup de carburateurs, la mise à l'air débouche à l'extérieur. Et sur celui-ci, les mises à l'air, donc là on en voit bien une qui est ici, là, le perçage. Et donc elle débouche sur la partie supérieure du carbu, mais à l'intérieur en fait de l'admission. Donc elle débouche ici. Et il y en a une deuxième donc, qui est ce passage-là, qui débouche ici, donc pareil, à l'intérieur au niveau de l'admission. Ça c'est parfait, pourquoi? Puisque quand la pression de turbo va arriver, il faut qu'elle pressurise la cuve. Donc s'il y a une mise à l'air qui débouche à l'extérieur, il faut absolument la boucher, parce que la pression va rentrer dans la cuve et elle va s'échapper par la mise à l'air. Donc le carburant ne va pas être pressurisé, donc ça ne va pas envoyer un geyser d'éthanol pour que le moteur arrive à tenir la pression et que la richesse reste bonne. Donc là, sur ce modèle-là, donc c'est un Solex d'origine qui est monté sur les 205, et ben les mises à l'air, elles débouchent directement dans l'admission. Donc si tout ça c'est bien étanche, théoriquement, ça devrait pouvoir le faire. Si ça le fait pas et que ça lag au moment de l'accélération du turbo, c'est-à-dire que la richesse est beaucoup trop pauvre et ensuite ça remonte, il faudra faire une petite modification que je vous montrerai, mais c'est pas sûr. Donc je vais le remonter comme ça et on va faire les premiers essais avec le turbo, voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la richesse. Petit passage, cette voiture-là, je tournais à l'éthanol depuis 1 an, donc j'avais déjà modifié les gicleurs. Donc il y a le gicleur principal ici au fond de la cuve et le gicleur de ralenti qui théoriquement, voilà, il est là sur le côté. Donc je les avais déjà repercés pour faire fonctionner le carbu à l'éthanol. Donc je crois que j'avais réglé ça un petit peu comme un port, bien riche. Donc il faudra peut-être rejouer sur ce réglage-là. On verra. Sachez qu'il est déjà converti à l'éthanol. Là, je ne roule pas avec le carbu essence en mettant de l'éthanol et en rajoutant un turbo. Il faut forcément repercer les gicleurs, c'est super important. Ça, c'est pas une science exacte. Il faut que vous fassiez en fonction de votre voiture. Vous mettez une sonde de richesse, vous repercez petit à petit et dès que c'est bon, c'est bon. Là, j'allais remonter, mais il faut juste que je rajoute une prise pour accorder le régulateur de pression. Donc, il faut qu'il y ait une sortie là. Je vais la faire sur le coude. Bon allez, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais mes raccords pour par exemple mettre une durite là pour de la pression. Et tout simplement à chaque fois j'aime bien partir d'une vis comme ça, donc diamètre supérieur forcément à la durite que je veux faire. Là par exemple c'est une vis de 10, pour là ça va être un diamètre 8, donc je vais reprendre une partie de la vis autour en métaux et ensuite je viens tronçonner après le filetage pour laisser 2-3 mm de filetage que je viendrai visser directement dans mon tube. Là je viens de terminer la première partie, donc il reste un tout petit bout de filetage, c'est pas grave, c'est encore mieux puisque ça va permettre à la durite de tenir toute seule et je vais pas faire de rainure comme ça. Donc maintenant je vais percer, faire un petit point de centre. Voilà. Donc on peut voir que voilà, il reste vraiment un tout petit bout de filetage, ce sera suffisant. Donc là, il y a juste à la visser. Voilà. Donc là, le filetage est vraiment pas long. Là, ça suffit. Voilà, là comme ça tient déjà. Et maintenant, je vais venir faire une petite brasure. Et si j'avais de la pâte étanche, là, pour les filetages, j'aurais pu la fixer juste avec un bout de pâte étanche. Bon, écoutez, tout est prêt là pour des premiers essais, donc j'ai remis l'admission. Tout n'est pas encore parfaitement étanche, mais déjà on va voir ce que ça donne. Le but là, c'est de faire des premiers tirs et de voir ce que ça donne avec la pression de turbo. Si le moteur s'étouffe,
parce qu'il est trop pauvre, ou si les réglages sont déjà bons, ce sera vraiment un coup de chance, mais on va voir. C'est un petit peu chaud de filmer avec la caméra là en conduisant, mais je vais essayer de vous montrer déjà. Donc là le moteur est encore froid, hein, 100% éthanol. Au niveau de la richesse, ça donne... Donc les jauges elles ont tellement de lumière que... Donc là on est très riche, hein. Et je me rappelle que quand j'avais fait les réglages, c'était réglé bien riche. Donc bon, c'est pas plus mal, on verra ce que ça donne avec la pression de turbo. C'est presque un peu trop riche là. Le but là c'est de faire chauffer un petit peu le moteur, tranquillement. Et puis après je vais commencer à faire 2-3 tirs. Voilà, régler ça. Donc je suis sur une route privée en Allemagne, donc aucun problème. Et après dès que le moteur est chaud, je vais faire 2-3 tirs. Bon, maintenant là c'est bon, j'ai vu que ça prenait la pression de turbo, ça avait l'air de fonctionner, donc je vais juste faire 2-3 petites modifications pour histoire de en fait plus avoir à redémonter 50 fois. Je vais juste redémonter là en préventif tout ce qui est conduite et souder des bourrelets pour que les manchons sautent pas quand il y aura la pression de turbo maximum. Voilà, j'ai aussi ça à monter sur la voiture, donc ça c'est une sirène de police américaine. Moi je mets toujours ça sur mes voitures, ça m'a toujours fait marrer. Et je me dis que si un jour ma femme accouche, et ben comme ça je pourrais mettre la sirène et je serai l'homme de la situation. Bon, il faudra que je trouve une femme, mais là, voilà, je vais la caler là. Il y a une petite place ici. Voilà, impeccable. Tiens, au fait, je cherche une tirette de starter. Parce que j'ai regardé sur le bon coin. Il y en avait qui en vendaient 100 €. J'ai acheté la voiture 50, donc vous comprenez que ça me fait un peu chier. On m'a proposé des sponsors, mais en fait moi je cherche quelqu'un qui me sponsorise avec une tirette de starter de 205. Donc si quelqu'un en a une, là, le système complet, eh ben écoutez, je suis preneur. Contactez-moi sur Instagram. Tant que j'y suis, je cherche aussi le Komodo gauche, hein. Je profite, hein. Non mais ça va, j'ai le droit. Il y a 0 sponsor, commencez pas. Et je cherche, c'est pas des conneries, hein. Je cherche aussi un alternateur s'il vous plaît. Donc s'il y a quelqu'un qui a les 3 pièces, bah, ce serait parfait, qui me fait un petit prix. Voilà, sur Instagram s'il vous plaît. Voilà. Je viens de terminer de tout câbler, donc là j'ai mis la sirène ici avec 2 petites cosses là. Donc j'ai tout câblé au maximum propre. Bon, on voit rien. J'ai fait une finition sur le tube comme ça. Au niveau des soudures, je trouve ça plus propre. Donc j'ai câblé la pompe et la sirène que j'ai fixé là sur le plus après contact. Donc maintenant, quand on allume, voilà, on entend bien la pompe. Et et ben voilà, après vraiment pas mal de travail, la voiture est terminée. Il restera 2-3 finitions, mais vraiment pas grand chose. Donc je vous montre un petit peu comment elle est. Je vous mettrai peut-être des images comparatives par rapport à quand je l'ai récupérée. Elle était abandonnée depuis 5 ans sous un arbre. Donc là j'ai refait la sellerie, pommeau de vitesse maison, les petites jauges, donc pression d'huile, lambda, pression de turbo. Le reste est d'origine. Il restera 2-3 détails hein, à refaire. À l'arrière, la banquette aussi. Il faut que je remonte juste le dessous de volant, mais la banquette est bonne. Tac. Je vous la montre un peu en détail parce que moi j'adore ces voitures. Même si on en voit encore. Hein. C'est tout simple. Mais vraiment ça fait ce qu'on demande à une voiture. Hein. Sans coûter une blinde, sans avoir besoin d'un téléphone pour la démarrer. Ligne d'échappement totalement d'origine. Là on est sur du vrai slipper pour moi. Même l'espace c'était pas un vrai slipper, mais là on est sur du vrai slipper parce que de l'extérieur, impossible de savoir que ça c'est une 205 turbo. Le moteur. Donc le carbu passé en turbo, la ligne. Voilà.
Un moteur TU d'origine que j'ai démonté plusieurs fois, mais qui est d'origine. Hein. TU 1,4 litre. Voilà. Il n'y a pas d'électronique, on n'est pas emmerdé. C'est tout mécanique. Voilà. Si un jour il n'y a plus d'ordinateur, ça démarre quand même. Et puis voilà, je pense que c'est parti là pour faire les essais finaux sur la route. Route allemande fermée. Voilà, c'est parti pour les essais routiers. Je vous ai mis une GoPro. Là au niveau du réglage, c'est très riche. Plus c'est bas, plus c'est riche. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris, que ce soit éthanol ou essence, la jauge, elle ne voit pas la différence. Donc elle va indiquer la même valeur pour l'éthanol et pour l'essence. Donc en gros, il faut être vers les 11-12 là quand on tire avec la pression de turbo pour être bien. Bon, forcément, dès que ça commence à devenir intéressant, la GoPro me dit qu'il n'y a plus de mémoire sur la SD, donc je vais aller à Super U là, en racheter une. Voilà, je viens d'aller acheter cette daube. Là, si ça marche pas, je comprends plus rien. Eh ben écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah, là, je peux vous dire que le moteur est chaud, hein, parce que j'ai fait 10 km. Et elle fait que se casser la gueule, la caméra. Donc là ça devrait être pas trop mal. On est reparti pour un petit essai. Donc déjà je vais regarder là la richesse et voir ce que ça donne. Donc richesse, là je vais faire un tir en 3. Je vais essayer de prendre 500 grammes. 400, 500. C'est un poil pauvre. Hein. C'est un poil pauvre. Ça a l'air pas trop mal, hein. Je vous dis, ça a l'air pas trop mal. Ouais. Disons que pour une 205, ça me paraît pas dégueulasse. Bon, je vais faire plus d'essais là. Je vais faire un 2-3. Parti en 2. Je précharge. Pied dedans. Le turbo est taré à 800 grammes. Là, je prends 800 grammes max. Pour une première version de la prépa, c'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas d'intercouleur. Hein. C'est quasi impossible de faire des 0 à 100 parce qu'il faut que je tienne la caméra. Accélération en 3. Ouais, ça marche pas mal.
manque une dernière chose à cette voiture. Des stickers. Dispo sur le Tipeee. Et ben voilà, c'est terminé. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente année 2024. Cette année, il y aura plein de vidéos, plein de projets qui vont arriver. Beaucoup de choses dont vous attendez pas du tout, hein, parce que je vais sortir un petit peu du domaine de l'automobile. Je sais que certains sont comme ça avec les voitures, mais moi, j'ai plein d'autres choses à côté que j'adore, les machines, les moteurs. Donc, plus de vidéos pour cette année. Toujours de la qualité. Les stickers sont disponibles sur le Tipeee pour ceux qui veulent. Merci à tous pour votre soutien et puis à très bientôt.